Célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire, gloire dont il est digne, et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire à l'Éternel ». Au-dessus du déluge, l'Éternel siège sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Si je vous dis que ce psaume s'appelle « La voix de l'Éternel », vous aurez compris. Cette voix qui résonne, cette voix du Créateur, qui résonne, terrifiante parfois, puissante, magnifique. Mais avant tout, la voix de l'Éternel est en Jésus-Christ, la voix du Fils devenu chair. Jean 1, 14 dit « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous l'avons vu, nous avons vu sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de majesté. » La voix de l'Éternel se fait entendre encore aujourd'hui dans la parole de Dieu. Est-ce que vous l'entendez encore? Parfois, je dis j'entends ma femme, mais je ne l'écoute pas. Est-ce que vous écoutez la voix de l'Éternel? L'Éternel parle dans sa parole parce que l'Éternel est un Dieu magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire revient au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Quand on a rencontré Dieu, on sait qu'on a rencontré quelqu'un de magnifique. Et si vous êtes là, c'est parce que vous savez que dans votre vie, c'est celui que vous aimez au-delà de tout, celui qui a pris la première place en tout, celui que mon cœur aime, est le chant suivant. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits.
à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est la raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. C'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur. C'est une prière que j'espère que vous avez fait dans votre cœur, que c'est lui que votre cœur aime. C'est à ce Dieu qui est créateur, qui est tout-puissant, qui est majestueux. C'est à ce Dieu qu'on veut s'abandonner. Je m'abandonne.
s'abandonner, laisser toutes les clés au notre Seigneur. C'est pas facile. Je lisais cette comparaison d'une personne qui se noie. Pour le sauveur, le plus difficile, c'est de gérer la personne qui se noie parce qu'elle se débat, qu'elle se défend et elle devient un danger pour l'ensemble parce qu'elle ne veut pas se laisser faire. Si elle se laissait faire, le sauveur aurait beaucoup plus facile de la sortir de l'eau. Nous de même, si on fait un peu la comparaison avec notre Seigneur, on a envie de faire comme on pense, on veut se débrouiller soi-même et parfois on se débat et puis on ne voit pas la main du Seigneur qui vient nous rechercher. Nous sommes parfois un peu comme se noyer ou cette personne qui se noie et nous nous débattons plutôt que de laisser nous abandonner au Seigneur. Et le chant suivant, j'aime bien, il parle de Dieu, de ce qu'il est pour nous. C'est le chant qui dit ta bienveillance. Dieu est un Dieu de bienveillance, mais parfois il nous garde de la folie de nos projets, comme dit le chant, parce que parfois on a des idées qui viennent de nous et pas du Seigneur, et on voudrait les exécuter. Et parfois, on doit se laisser aussi reprendre par le Seigneur que ce que nous avons des fois envie, ce n'est pas la volonté de Dieu, et qu'on doit parfois abandonner certaines choses. S'abandonner au Seigneur, c'est parfois abandonner le jeu de nos vies pour aller avec le Seigneur et vivre ce qu'il nous appelle à vivre. Il nous connaît, il veut que nous ayons une vie en abondance, et il veut que notre vie soit réussie. Donc, on va nous laisser entraîner par sa bienveillance qui dure à jamais. Bienveillance éternelle.
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Et avant de laisser la parole à notre pasteur pour la prédication, je vous invite à nous courber dans la prière. Seigneur, nous avons chanté que tu es le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui retentit dans sa voix, dans toute la création, proclame que tu es un Dieu majestueux, immensément grand, que nous voulons louer. Nous voulons aussi, Seigneur, nous abandonner à toi avec ce que la son comporte parfois, de recevoir ce que tu nous donnes, être reconnaissant tous les jours de ta bienveillance pour nous, qui se renouvelle chaque matin, nous dit ta parole. Et nous voulons, Seigneur, te louer pour cela. Nous voulons te louer avec nos frères et sœurs de par le monde, ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se réunir comme nous, ceux qui regardent derrière leur petit écran avec toutes les difficultés que cela comporte. Et puis nous pensons à nos frères et sœurs de par le monde qui ont beaucoup plus de difficultés encore dans les pays où proclamer ton nom est risque de mort. Et nous te les remettons, Seigneur, dans ta grâce, parce que tes promesses sont pour eux aussi. Tu as dit heureux ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Et Seigneur, c'est à toi de leur donner cette joie, même dans les difficultés, parce que nous savons que tu le peux, parce que tu es au-delà de ce que nous pensons. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Merci, Bruno. Vous êtes content d'être là? Oui. Masque et tout ce qu'on veut, mais on est content d'être là. Parce que c'est notre place en tant qu'enfants de Dieu de nous retrouver ensemble dans sa présence et pouvoir le louer. Et aujourd'hui, on a déjà des invités spéciaux, surtout une invitée spéciale, puisque Moïse est venu. Ça m'a fait penser à ce texte, il est monté au temple pour présenter son enfant. Ce n'est pas vraiment le jour de la présentation, ça viendra. Mais aujourd'hui, il est venu en tout cas nous présenter, je ne vais pas dire le coup d'essai, c'est déjà un coup de maître. Vous devriez voir sa tignasse toute noire. Enfin, ça, ce sera pour après, tout en gardant bien entendu les distances de protection pour chacun. Mais bienvenue, non seulement à toi Moïse, mais spécialement à Salomé en cette journée. Quel bonheur de se retrouver ainsi et de pouvoir célébrer aussi la vie que le Seigneur donne. Peut-être une petite note de caution, n'oubliez pas de vous inscrire s'il vous plaît. Vous savez qu'on a resserré la bulle cette semaine et donc ça a des implications pour nous aussi. Et donc si vous arrivez comme ça à 2 ou il y en a 3-4 qui arrivent sans s'être inscrits, ça peut être un problème. Vous savez, chaque semaine, Timothée qui fait l'arrangement, est en contact avec moi jusqu'à minuit, parfois plus tard, pour terminer de préparer la disposition, pour que le culte puisse se faire en sécurité, en respectant les règles du gouvernement. Alors quand il y en a un ou deux qui arrivent en imprévu, ce n'est pas un souci, on arrive à accommoder, mais quand il y en a 6, 7, 8, alors c'est un problème. Et tentons d'aider Timothée dans ce travail aussi en respectant les places qu'il nous donne. Si vous n'aimez pas où vous êtes assis, refilez-lui un pot de vin et il vous déplacera. Ce matin, nous aurons, après le message et après le chant, la célébration de la Sainte Seine. Et donc, si vous êtes sur Facebook, que vous désirez participer avec nous, préparez aussi pour que vous puissiez participer à la Sainte Seine avec nous ce matin. C'était chouette de regarder tous les noms qui apparaissaient sur Facebook, de voir cette église qui est rassemblée ici, mais aussi dispersée dans les foyers, et parfois pour des raisons médicales ou simplement d'organisation. Ça fait maintenant déjà 3 ans, je crois, nous étions pour une conférence à Corinthe, en Grèce. C'est un endroit magnifique. Et quand on aime un petit peu la Bible,
on a toujours envie d'aller voir les vieilles pierres. Et donc on est parti pour visiter l'ancien site de Corinthe. C'était extraordinaire. Corinthe était une métropole. C'est là que l'apôtre Paul est arrivé pour implanter une église, une métropole d'environ 1,5 million d'habitants. Donc c'est une grande ville. C'était une ville qui était cossue. Il y avait de très belles villas et l'on vivait bien à Corinthe. Et quand les commentateurs, certains critiques ont commencé à lire dans la Bible que l'apôtre Paul avait commencé à faire des tentes pour subvenir à ses besoins, on s'en est moqué. Et il y a une série de livres qui disaient que le livre des Actes des Apôtres n'était pas fiable, parce que c'était impossible qu'à Corinthe, on ait dû avoir besoin de tentes, puisqu'il y avait de si belles villas. Notre guide nous expliquait, vous voyez ici, c'est l'ancien site de la ville de Corinthe, et puis là, à plusieurs kilomètres, c'est là que se déroulaient les Jeux olympiques, les Jeux ismiques. C'était tout le prélude de ces Jeux olympiques qui durent encore jusque maintenant. Et il y avait des délégations qui venaient de toutes les villes, du Péloponnèse, d'Athènes, de Thessalonique, qui venaient pour participer aux Jeux olympiques. Et comme c'était à plusieurs kilomètres, il fallait des tentes pour pouvoir accommoder tout le monde. Voilà encore une série de livres qui ont été dans le tiroir classeur rond, parce que la Bible est le livre le plus fiable que l'on peut espérer, inspiré par Dieu. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul est venu à Corinthe et il a participé à l'implantation de l'Église. Il était la cheville ouvrière. En fait, au début, il était tout seul. Et il le rappelle au début du livre de Corinthiens, quand il dit qu'il était seul, fatigué, quelque part quasiment découragé. Imaginez-vous, vous arrivez dans une grande ville de 500 000 habitants, c'est nettement plus grand que Liège, vous êtes parachuté là et on vous dit, voilà, tu vas implanter une église. Je fais quoi? Mais l'apôtre Paul, il était là et il a commencé à travailler. Il a bientôt été aidé par d'autres. Certains sont venus autour de lui pour l'aider. C'était sa mission, c'était son travail, c'était son désir de voir s'implanter et s'édifier l'Église de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs bien le plan que Dieu a pour nous, a pour son Église. Il dit dans le livre d'Éphésiens, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi ? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, la croissance, la construction du corps de Christ. » Dieu a un plan pour son Église. L'édification des chrétiens permet de construire l'Église, non seulement en qualité, quand nous nous encourageons mutuellement, mais aussi en nombre, quand nous proclamons et partageons l'Évangile autour de nous. Le but, l'édification de l'Église. Pourquoi ? Jusqu'à ce qu'elle soit prête à être présentée par Jésus-Christ à son Père. Est-ce que parfois, quand vous ne dormez pas, vous rêvez de ce jour où le Fils va dire à son Père, « Voici, Père, cette Église, sans tache ni ride, que tu as rachetée pour toi par mon sang, par ma vie. » À ce moment, à Corinthe, il a commencé à œuvrer. Et puis il a rencontré Aquila et Priscille. Justement, ils étaient des faiseurs de tentes. Ils avaient peut-être un petit atelier et il est venu les aider. Il était un petit peu comme un sous-traitant, si on peut dire, pour Aquila et Priscille. Mais ensemble, ils ont continué à implanter l'Église, à partager autour d'eux, à prêcher. Et puis Crispus est arrivé, et Gaius et beaucoup d'autres. Et ici, l'apôtre Paul va s'adresser, d'ailleurs si vous prenez tout le livre aux Corinthiens, c'est un peu un cours de rattrapage des bases de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que 10 fois, dans le livre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire « Ne savez-vous pas ?» Moi, je détestais quand mon papa ou ma maman me disait « Tu ne sais pas que… » C'est comme si on nous prend par les bretelles et qu'on nous soulève. Là. On déteste ça parce qu'on a l'impression d'être un petit peu pris en faute. On aurait dû savoir, on aurait dû respecter, mais on ne l'a pas fait. C'est comme quand l'agent vous arrête et vous dit « Vous ne savez pas que c'est une zone 30 ici ?» Oups. L'apôtre Paul, 10 fois, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est le livre où on trouvera le plus cette expression, 10 fois. Et ici, c'est la première fois qu'il va l'utiliser. L'apôtre Paul, cette phrase d'ouverture, « Oukoidateoti » « Ne savez-vous pas »
avec une force, avec emphase, l'apôtre Paul rappelle les bases de la vie chrétienne. Ceci ne devrait jamais être perdu de vue en tant qu'élément cardinal dans la pensée de la communauté. Et la phrase d'aujourd'hui, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ah, ça m'a fait penser à cette phrase, je crois que c'est la reine d'Angleterre, qui à un moment était avec ses garçons et elle leur dit « Ne savez-vous pas quel nom vous portez ?» Sûrement qu'ils avaient désobéi ou fait quelque chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas mangé avec leur fourchette dans la main gauche, parce que ça c'est un crime de lèse-majesté quasiment, quand on est à ce niveau-là. Et nous, l'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes habités du Saint-Esprit ?» Réfléchissez un instant. Quelles implications est-ce que ça devrait avoir? Si le Saint-Esprit habite en nous, quelle implication est-ce que ça devrait avoir? Voyons ce que l'apôtre en dit. Voyons ce qu'il explique. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il nous dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le naos de Dieu. Et on va y revenir dans un moment. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que « et que l'Esprit de Dieu habite en vous ». Et en grec, c'est bien un pluriel. Ce n'est pas un singulier. On découvrira un singulier plus tard, quelques chapitres plus loin. Mais ici, on a un pluriel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est collectivement que le Saint-Esprit habite en nous. C'est vrai, on pourra voir l'impact du fait qu'il habite individuellement en chacun d'entre nous. Mais ici, c'est collectivement. Le Saint-Esprit habite en nous, en l'Église. Alors, on va mettre de côté toutes les références à « il faut s'occuper de son corps, il faut bien maîtriser, il faut… » Nous voyons maintenant les implications en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'implique le fait que collectivement, le Saint-Esprit habite en nous? Et c'est important de voir cela, au pluriel et au singulier. Mais occupons-nous maintenant du pluriel. Considérons ce qu'est l'Église. Nous sommes le temple de Dieu. Pas Bruno tout seul, même s'il est ancien. Nous sommes. Pas le conseil d'anciens, non. Nous sommes. Chaque membre, chacun qui appartient à Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le naos. Le naos, c'était le bâtiment dans lequel on venait adorer et respecter la divinité. Le temple de Jérusalem, c'était le naos. Pas la cour extérieure, mais l'endroit particulier d'adoration dans lequel était inclus le Saint des Saints. Ça, c'était le naos, la maison de Dieu. Dieu est partout, car il est omniscient. Et j'imagine que l'apôtre Paul s'est promené à Corinthe. Et il marchait dans une des grandes avenues, et il y avait là le temple à Poséidon. Et un peu plus tard, il y avait le temple à Artémis, et un peu après, celui à Mercure. Et dans chacun de ces temples, il y avait une statue. Et les gens venaient pour adorer. Et l'apôtre Paul dit, vous savez, nous chrétiens, vous chrétiens, Dieu habite en vous. Comme c'était différent de ce qui était dans la culture prédominante. Quand on rentrait dans le temple de Poséidon, on le voyait avec son trident. Ah, il avait ce symbole. Et quand on rentrait dans le lieu où les chrétiens se rassemblaient, on voyait… Qu'est-ce qu'on voyait? Pas de statue. Le peuple de Dieu, rassemblé là pour l'adorer. Et quelque part, ce que l'apôtre Paul dit, c'est quand on vous regarde, quand on nous regarde, on devrait voir Dieu. Wow. C'est chaud ça, non? Est-ce que quand on nous regarde, quand un visiteur est parmi nous, il voit des aspects de Dieu? Oui. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul semble dire. Dieu habite en vous. C'est un peu normal, Dieu est omniscient. Vous regardez quand même la différence. Dieu est partout parce qu'il est omniprésent, mais il demeure en nous. Vous voyez la distinction? Il demeure, il reste, il habite. Nous sommes en quelque sorte
le réceptacle de Dieu. Je pensais à toutes les femmes enceintes que nous avons en notre sein, le jeu de mots n'était pas voulu. Et on fait toujours attention, quand on est auprès d'une... On fait attention de ne pas cogner, on protège, on ne laisse pas soulever des poids plus lourds, on fait attention. Et je me suis dit, est-ce que nous, en tant qu'Église, on fait attention parce que Dieu est là, il est présent, il est avec nous, il demeure en nous, il est là, autour de nous. Si quelqu'un devait décrire Dieu après avoir été parmi nous, comment le décrirait-il ? Ce serait presque intéressant d'interroger nos visiteurs. Est-ce que vous avez vu Dieu aujourd'hui ? Ou qu'est-ce que vous avez appris concernant Dieu ? Wow, ça fait réfléchir. Considérons ce qu'est l'Église, édifions l'Église. Et comment ? Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que l'apôtre Paul va donner cette phrase. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il venait de parler de la construction de l'Église. Il venait de parler de ceux qui s'étaient abandonnés à se mettre dans des clans, à diviser l'Église, à critiquer l'Église, à se critiquer les uns les autres. Il parle de ceux qui construisent avec toutes sortes de matériaux, des matériaux d'or, d'argent, de pierres précieuses, ou de bois, de chaume et de paille. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Il faut édifier ce temple. Édifier ce temple, premièrement, sur la fondation qui a été donnée, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le temple de Dieu ne peut être érigé que sur la fondation de Jésus-Christ, sur rien d'autre. C'est pour ça que l'apôtre Paul affirmait au chapitre précédent, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Il y en a qui disent, je crois que c'était un fils, il avait été envoyé à l'église, et puis quand il rentre à la maison, sa maman lui dit, « Ça a été l'église ?» Mais ce jour-là, il n'y avait pas été, il avait fait l'école buissonnière. Et il dit, « Oui, ça a été. » De quoi est-ce que le pasteur a parlé ? De Jésus-Christ. La belle réponse. On pourrait dire parfois, mais dans cette église, on ne parle jamais que de Jésus-Christ. Ce serait normal, parce qu'il est le centre, il est la base, il est la pierre angulaire, il est le fondement sur lequel tout est établi. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour nous, parce que nous avons besoin d'un sauveur. Jésus-Christ qui est ressuscité pour notre vie. Jésus-Christ en qui nous mettons notre confiance, non seulement pour notre éternité, mais pour notre vie de chaque jour. « Oh, j'ai besoin de toi », nous l'avons chanté. « Oh, j'ai besoin de toi » chaque jour. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, disait l'apôtre Paul, Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre, dit l'Écriture. Il est le centre. Ce n'est pas Jésus plus nos traditions. Je sais que dans certaines religions, on a Jésus, oui, et puis à côté, on a d'autres divinités. D'ailleurs, quand Georges Muller est arrivé sur son champ de mission, il aurait pu facilement gagner un auditoire s'il avait permis que Jésus-Christ soit à côté d'eux et d'eux et d'eux. N'était-ce pas le centre du problème pendant les persécutions dans l'Empire romain ? On pouvait dire que Jésus-Christ était César, qu'il était Dieu, qu'il était le Maître, tant qu'on disait aussi que l'empereur était le Maître. Mais les chrétiens, ils avaient un problème, n'est-ce pas ? Jésus-Christ est le seul médiateur et sauveur. Ça a été le problème de Georges Muller quand il a dit non. Si Jésus-Christ entre, tout le reste sort. Si Jésus-Christ prend la place, il n'y a plus de place pour une autre divinité, une autre tradition, une autre approche. Jésus-Christ, il est, quelque part, sectaire. Mais il l'est parce que c'est la vérité. Il est le seul et l'unique Fils de Dieu, mort pour nos péchés, personne d'autre. Ce n'est pas du 50-50, ce n'est pas 75% Jésus-Christ et 25% moi. Ce n'est même pas 80-20 ou 95-5 ou 99-1.
Le salut, il est 100% sur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul affirmait, car personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ, en construisant sur le fondement qui a été donné, en construisant spirituellement plutôt que par soi-même, par la chair. Voyez les versets 1 et 2, et puis le verset 10. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. » Verset 10. « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, que chacun prenne garde à édifier, à construire l'Église d'une manière spirituelle. » L'apôtre Paul va employer ce mot, sarkinos, de la chair. Et les commentateurs sont discutés pour essayer de trouver la meilleure manière de traduire. Et ils disent des gens poussés uniquement par des motivations humaines. J'essayais de m'imaginer les gens de Corinthe. Ils reçoivent une lettre de l'apôtre Paul. Vous imaginez si on recevait une lettre de l'apôtre Paul? Ça devait être la joie. « Ah, on a reçu une lettre de l'apôtre Paul. Oh, on a reçu une lettre. Venez vite, on va lire la lettre de l'apôtre Paul. » On l'ouvre. Bam! Bam! Toute l'épître aux Corinthiens, une série de remises en place. Ne savez-vous pas que une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, combien de fois? 10 fois. Ça m'a rappelé, j'étais étudiant à l'école biblique et j'avais cours de pédagogie, comment enseigner l'école du dimanche, comment faire des leçons, etc. J'ai toujours été étonné. En général, les cours pour nous enseigner à être intéressants et de bons enseignants sont les plus barbants de toute l'école. Je n'ai jamais compris comment c'est possible. Pourquoi est-ce que les cours de pédagogie sont tellement antipédagogiques? Et à la fin du semestre, j'en avais vraiment eu assez de ce professeur c'était nul. Donc je l'ai écrit. Et j'ai envoyé ma lettre au responsable du département pour lui expliquer que si on devait nous enseigner la pédagogie, il faudrait quelqu'un qui l'applique. Belle lettre, bien cadrée, dans le courrier de l'école. Et le lendemain, coup de téléphone, appelé au bureau. Je me dis, ah, il a compris. Il va peut-être me demander, je suis arrivé, il m'a dit, Daniel, ta lettre est blessante. Ta lettre n'a pas été guidée par le Saint-Esprit. Ta lettre n'a pas les marques de l'amour. Je m'attendais à avoir les félicitations du jury. Et on a traversé ensemble ma missive, et c'est vrai. C'était de la chair, ce n'était pas de l'esprit. Oui, peut-être que je disais certaines choses qui étaient vraies, mais il manquait. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous vous activez à Corinthe, vous essayez de construire une église, vous faites tant de choses, mais vous n'êtes pas dans l'esprit. Vous êtes à côté de la plaque. Pour Paul, le test, pour savoir si les gens sont de l'esprit spirituel, c'est de voir comment l'esprit les a façonnés dans leur caractère, dans la pensée du Christ. Est-ce qu'ils ont adopté le chemin du Christ? Ne me parlez pas des expériences avec l'esprit que vous avez eues. Ne me parlez pas des prophéties qu'on a prononcées sur vous. Ne me parlez pas de vos expériences dans la prière. Non. Laissons voir l'influence de l'esprit dans notre comportement de tous les jours. Nos réactions, notre tempérament, nos ambitions, les passions qui nous enflamment, notre paix, notre joie. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. C'est de ça dont il est question. C'est étonnant parfois. Je lisais un livre d'un auteur qui parle beaucoup des expériences du Saint-Esprit, qui fait un peu plus partie de la partie de l'Église qui est plus charismatique. Et il disait, j'ai toujours été étonné de voir que certains qui avaient les plus grandes expériences étaient les plus difficiles à vivre. Ce n'est pas l'expérience,
c'est l'effet qui compte. L'expérience devrait amener un effet, une croissance, un esprit de plus en plus modelé. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul dit. Vous devriez être des adultes et vous êtes encore des enfants spirituellement. L'esprit habite en eux, mais ils ne sont pas spirituels. Paul va d'ailleurs exprimer très clairement que tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Voyez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, Romains 9, ces textes sont décisifs. Mais il ne peut pas s'adresser à eux comme il s'y attendait ou comme il le voudrait. Ils ne sont pas un peuple spirituel. Ils ont encore tellement à apprendre. Ce n'a pas à voir avec une expérience ou une intronisation, mais dans une soumission journalière de la vie au Saint-Esprit. Quand il nous parle, quand il nous dit « fais ceci, ne dis pas cela », se soumettre constamment à lui. Il ne les reprend pas d'être des enfants, mais d'être restés des enfants. Je pourrais aller près de Salomé et dire « Allez Salomé, ça fait déjà une grosse demi-heure que tu es là, il serait temps que tu marches maintenant. » Non. Maintenant, si dans 3 ans, Salomé est très contente de rester couchée, de ne pas bouger, de ne pas se lever, oui, il faudra peut-être un petit peu la motiver à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est normal. Elle est toute petite et elle n'a pas. L'apôtre Paul ne dit pas « vous êtes de jeunes chrétiens », il dit « vous auriez déjà dû avoir grandi et avoir atteint un autre niveau ». Non seulement il faut poser sur la bonne fondation, il faut construire spirituellement. Il faut garder également à l'esprit qu'il s'agit d'un travail d'équipe et non d'une compétition. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit, les versets 3 à 10. En effet, que c'est triste, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, contraire d'être spirituel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Est-ce que nous sommes parfois jaloux, envieux? Certaines fois, j'entends une très belle voix dans le groupe de louanges et je me dis « Ah, si on pouvait me la transplanter !» Ou quand j'en entends un qui a la tonalité parfaite, il voit une note et il la chante, elle est toujours bonne. Ah, ça donne envie, non? L'apôtre Paul dit « Remerciez d'être dans la même équipe plutôt que d'être jaloux les uns des autres. Ne nous mettez pas en compétition. » Probablement, il y avait Apollos qui prêchait, il y avait Paul. « Ah, viens plutôt écouter Apollos parce que il est moins barbant que Paul. » Et Paul dit « Vous loupez le coche. Ce n'est pas ce qui compte. Pas de jalousie. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, pour certains, nous construisions ces bâtiments. Ah, c'était le début. On s'est retrouvés là et on avait notre chef maçon, Victor. Et il avait des apprentis. Il y en a un là. Ah, le début, ça a dû être amusant, enfin, pour nous. Il y avait Eric. J'étais là aussi. Mon papa avait déjà eu ses premières leçons, lui. Et on a commencé à apprendre. Et on faisait un tas, et puis Victor passait et il regardait. Et puis nous, on passait voir son tas, après voir si un Bruno. On allait quand même jeter un coup d'œil là aussi. Mais imaginez si, à un moment, il s'était mis une compétition entre Éric, Bruno et moi, et puis d'autres. J'ai feuilleté l'album hier, et je voyais plein de visages. C'était si beau. Je voyais Philippe Prézot qui était là, je voyais Jean à la machine pour faire du béton, évidemment.
et puis d'autres et d'autres et d'autres. Je ne vais pas recommencer une liste parce que j'en oublierai. Mais imaginez qu'à un moment, je me dise, il me semble qu'Éric, il fait trop bien. Alors quand il va chercher du mortier, je viens vite et je bouge un peu ses briques. Je les mets pour qu'elles ne soient pas de niveau. Et si Bruno venait faire la même chose derrière mon dos, un petit peu mettre les briques de travers, pour qu'il paraisse être meilleur maçon que moi, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Nous étions en train de travailler ensemble. Et si Bruno allait 2 fois plus vite que moi, super génial, parce que le chantier allait plus vite. L'important, ce n'est pas que ma section du chantier soit tellement meilleure que les autres. Je me dis des fois, entre les églises, il y a de la compétition, de la jalousie. Une église, elle grandit, alors les autres, on casse, on critique. C'est tellement ridicule. L'église, elle sera prête pour être présentée à Dieu quand tous les murs seront érigés. L'église ne sera pas prête à être présentée à Dieu s'il y a 2 pignons qui sont faits. Et des fois, on s'enorgueillit que notre petite section, ça monte bien ici. Le but, c'est que, de par la Belgique, de par le monde, l'Église grandisse harmonieusement, belle. Parfois, on a un ami ou l'autre qui se sent guidé par le Seigneur de quitter une église pour nous rejoindre. Vous savez, je n'ai pas envie d'entendre tout ce qui était mal là-bas, parce qu'il y aura 2 fois plus de mal ici. Je n'ai pas envie d'entendre les critiques sur un confrère pasteur. Parce que je me dis, le jour où tu iras ailleurs, ce sera moi qui passerai à la rôtisserie. Et notre Église qui sera critiquée. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes un corps. Et le Saint-Esprit habite ce corps. Ce n'est pas comme s'il y a toute une série de petites chapelles. Et là, chaque fois, le Saint-Esprit, il y est. Je me souviens des fois, quand j'allais jouer avec un cousin, on allait près d'une petite chapelle qui était cachée là, sur un chemin de campagne. Petite chapelle. Et on se dit parfois, les églises, c'est un peu comme ça. Le Saint-Esprit, il est là, 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 dans chaque petite chapelle. Non, le Saint-Esprit, il est dans son Église. Exprimé à oui, exprimé à Amé, exprimé à Andenne, exprimé à Leuze. Le Saint-Esprit, il est là. Et il nous encourage à respecter, à encourager. Il nous encourage aussi à construire, non seulement sur la bonne fondation, en coopérant un travail d'équipe. Il nous encourage à travailler spirituellement, il nous encourage à travailler avec de bons matériaux. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelques-uns sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Quand on étudie le passage, on se rend compte qu'il est en train de parler de bonnes convictions, de bonnes doctrines. C'est ça l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont ces doctrines solides. Quand j'enseignais le cours d'herméneutique, comment interpréter la Bible, je disais souvent à mes étudiants, vous savez, durant ce cours, vous allez perdre pas mal de choses dans l'Écriture. Parce qu'il y a des promesses qu'on s'est inventées. Elles ne sont pas dans l'Écriture, mais on pense qu'elles sont pour nous, quand elles n'y sont pas. Mais je leur disais aussi, mais en étudiant, vous allez découvrir des promesses sur lesquelles vous allez pouvoir parier votre vie. Parce que quand Dieu promet quelque chose véridiquement, c'est du solide, inébranlable. Il est important, dit l'apôtre, de construire l'Église avec les bonnes promesses, les bonnes doctrines. C'est pour cela, diront certains, qu'on envoie des gens à l'Institut biblique. Mais il est vrai que Dieu a donné à l'Église des enseignants, des docteurs, des théologiens, des théologiennes. Tous ne sont pas appelés à être théologiens ou théologiennes, mais chacun est appelé à connaître Dieu, n'est-ce pas? Chacun est appelé à connaître les attributs de Dieu,
les doctrines concernant Dieu, les promesses de Dieu, les commandements de Dieu. Pourquoi, petite pensée, ne demanderiez-vous pas à votre staff pastoral une liste de 10 livres d'études sérieux concernant Dieu que vous pourriez lire sur les 5 prochaines années? Un menu pour fortifier sa foi. Pas juste une BD, mais un livre qui va vraiment fortifier l'intérieur. Je sais, certains ont lu le petit morceau de verset là, et il faut que je l'explique. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans une autre tradition, on pense qu'il s'agit ici du purgatoire. Quelqu'un va être au purgatoire, il va passer par le feu, et il en ressortira sauvé. Notez bien, il y a des grandes différences entre ce que le passage dit et ce que cette doctrine dit. Ici, ce n'est pas la personne qui est passée par le feu, c'est l'œuvre qui est passée par le feu. Le purgatoire est censé purifier la personne pour lui permettre d'atteindre le ciel. Le passage ici ne parle pas que la personne est purifiée, il parle juste que l'œuvre est consumée. Deuxième grande différence, le passage nous dit que quelqu'un arrive, les bras chargés de toutes ses œuvres, les bras chargés de tout ce qu'il a accompli, et puis un moment après, quand il est passé par le feu, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Il subit une énorme perte. Dans la doctrine du purgatoire, on nous dit que quelqu'un arrive, il est sale, il passe par le feu, et il en ressort tout pur. Il jouit d'un énorme gain. Vous voyez la différence entre le passage et cette doctrine? D'un côté, c'est une énorme perte, de l'autre côté, c'est un énorme gain. On ne peut pas construire la doctrine du purgatoire sur ce passage, c'est clair. Il s'agit simplement de certains qui viendront devant Dieu pensant avoir tellement fait des choses pour Dieu, mais ce n'était que de la chaume, du chaume, de la paille. Ça n'a pas tenu. Le feu dont Paul parle a pour but de tester les œuvres. Et enfin, en édifiant plutôt qu'en détruisant et en divisant. Édifier et non critiquer. Ah, si on arrivait à pratiquer louanger devant les autres, critiquer en face. Mais nous, on préfère critiquer devant les autres, louanger en face. On est devant quelqu'un, on fait tout beau, on caresse dans le sens du poil, mais alors derrière, on taillade. On devrait faire l'inverse, protéger. Critiquer une autre église, c'est quelque part se poignarder dans le dos soi-même. Critiquer un autre pasteur, un autre ancien, un autre chrétien, vu que nous sommes solidaires, c'est se poignarder dans le dos. Ça n'a pas sa place. Je ne sais pas si certains se souviennent du pasteur Gillespie. Il est venu, 30 ans. Il nous avait enseigné sur la ratification des promesses par la prière. Son épouse partageait. Elle dit, il nous arrive d'être en vacances. Et quand on est en vacances, mon mari, inéluctablement, va vouloir aller à l'église. On peut être dans le plus petit village, retiré, il va trouver une église où on va aller. Et des fois, ce n'est pas génial. Mon mari est un très bon orateur, alors des fois je suis dans une toute petite église de campagne, il y a 8 personnes, et elle dit, couper, casser. Et quand on est dans la voiture avec mon mari, après, casser. Et un jour, elle se trouvait dans une toute petite église, c'était un message qui n'était pas des plus amusants, des mieux construits, et elle entend le Saint-Esprit qui lui dit, « Pourquoi fais-tu l'œuvre du diable ?» Parce que qui est le critiqueur? Qui est l'accusateur? Qui est celui qui veut détruire? Qui est celui qui est venu pour détruire? C'est le diable. Et Barbara a choisi ce jour-là de changer et de toujours chercher au moins une chose positive, même dans un message qui n'était pas des plus affriolants. Un choix. Est-ce que nous pouvons faire ce même choix?
Est-ce que nous pouvons édifier, non critiquer, vivre notre vie spirituellement, sans clan ni clique? Moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis Baptiste, moi je suis des frères du réveil. Ah, moi je suis de Jésus-Christ. Est-ce que cette autre Église prêche le salut en Jésus-Christ et seulement en Jésus-Christ? Alors ce sont mes frères. Et je vais les laisser entre les mains de Dieu. Est-ce que nous sommes tellement supérieurs aux autres? Oh, la vilaine attaque d'orgueil. Sans jalousie, sans dispute, sans faux semblant dans notre vie d'Église. Vous savez, quand on vient et que l'on prend la Sainte Seine indignement, on va prendre la Sainte Seine bientôt, quand on vient et qu'on prend la Sainte Seine alors que l'on est en train de désobéir à Dieu dans plusieurs domaines de notre vie, consciemment, ça brise l'unité de l'Église, cela offense le Saint-Esprit. On vient comme des pécheurs, mais des pécheurs droits devant Dieu, parce qu'ils ont reconnu leur faute. En ne contribuant pas à notre vie d'Église, on fait la grève de sa présence, on fait la grève de ses prières, on fait la grève de ses dons, on fait la grève de son respect. Casser, casser, casser. Est-ce que vous croyez que ça édifie l'Église? Quelles sont les conséquences? Eh bien, on se coupe de l'action bienfaitrice du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que l'apôtre Paul va écrire un Corinthien 10 fois, ne savez-vous pas, et paf, et paf. Quand on se met à détruire, à casser, à couper, alors on se coupe soi-même de l'action du Saint-Esprit. On détruit l'œuvre de Dieu. Et ce que l'apôtre dit, attention, celui qui fait cela sera détruit. Il ne dit pas comment. La première chose, c'est que sa vie spirituelle va s'arrêter. Mais Dieu va amener la destruction dans sa vie. Moi, je me suis dit, en étudiant le passage, je ne veux pas me trouver sous la destruction de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Laissez-moi terminer. Peut-être que quelqu'un se dit, tu sais Daniel, moi j'essaye de ne pas critiquer, moi j'essaye d'être... Et ça me tue, tellement c'est difficile. J'arrive à passer 5 minutes en laissant la joie du Seigneur s'exprimer en moi. Mais plus que 5 minutes, peut-être que la connexion avec le Saint-Esprit n'a pas été faite. Vous savez, on peut naître dans une église et penser qu'on est chrétien parce qu'on a toujours participé à l'église, on est toujours venu dans une église. Mais les araignées qui habitent ici ne sont pas chrétiennes pour autant. On est chrétien quand on se donne à Jésus-Christ, quand on l'accepte comme son sauveur, quand on reçoit son salut, quand on lui donne notre vie sans ficelle, sans rien retenir, on se donne à lui. Ou peut-être, oui, tu t'es donné à lui, mais depuis un temps, le canal avec le Saint-Esprit est bouché. Il y a peut-être un refus d'obéissance, une désobéissance majeure dans la vie que l'on ne met pas en ordre. Le Saint-Esprit ne va pas agir. Il y a un blocage. Alors il est temps de prendre le karcher spirituel, de dégager la canalisation et de laisser passer le Saint-Esprit. Mes amis, si être et vivre comme le Seigneur le demande est un tel supplice, c'est sûrement qu'il y a un problème bien plus profond. Parce que ce n'est pas l'idée de porter du fruit qui est difficile. Porter du fruit, aller demander à l'arbre, je suis passé voir un de mes pommiers hier, c'est fou ce qu'il porte du fruit. J'ai peur que les branches cassent tellement il y en a. Vous croyez qu'il est là en train de forcer, encore une pomme ici, encore une pomme là, encore une pomme. Non. Est-ce que le fruit de l'esprit ne devrait pas être comme ça dans notre vie aussi? Ah, alors,
Ne savez-vous pas, frères et sœurs, que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous? Alors, vivons à cette réalité. Voilà le chant suivant. C'est un chant qui dit « Dites-le fort ». Annoncez ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est aussi notre rôle. Chantons-le plein poumon. C'est un chant un peu plus rythmé. Dites-le fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Entendez tous la mer, adorez l'Éternel, famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand est l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité. Il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, quand son nom ressentit. De la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, le Seigneur est, le Seigneur est. Amen. Et comme annoncé, après le chant qui va venir, nous aurons notre service de scène. Et ce chant, c'est à l'agneau immolé pour nous. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à
ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. C'est la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Son amour est à jamais. La reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. J'espère que vous avez votre pot de vin. C'est l'histoire d'une patrouille de police en pleine nuit. Ils reçoivent un appel sur la radio, cambriolage en cours. Il prend le micro, il dit « Je suis à 2 rues, je prends ». Il ne met pas sa sirène, il ne met pas sa lumière, il s'est dit « Il y a possibilité de faire un flagrant délit ici ». 1 minute plus tard, même pas, il est sur place. Il voit en effet une maison vide, les gens étaient partis en vacances. Tout ce qu'il y avait, c'était une petite lumière qui partait d'une pièce à l'autre. Le policier entre dans la maison et puis il fait « Police, les mains sur la tête !» Le voleur comprend qu'il doit s'exécuter, le voleur s'exécute, puis le policier allume la lumière. Et il voit que la personne qu'il vient d'arrêter, c'est son fils. Ce policier se retrouve avec un dilemme. Il aime son fils. Et il sait que il y a la porte qui a été fracassée, il y a des dégâts qui vont devoir être réparés, il y aura une amende à payer, il sait que son fils n'a pas de quoi payer tout ça. Il se dit, il risque la prison. Mais c'est un dilemme parce que c'est un agent des forces de l'ordre. On attend de lui qu'il respecte la loi, qu'il applique la loi. Dilemme, est-ce qu'il va aimer son fils
lui faire une faveur, mais alors pas respecter la loi? Ou est-ce qu'il va respecter la loi, charger son fils, mais alors il va avoir des doutes par rapport à l'amour qu'il a vis-à-vis de lui? Notre héros en bleu décide de faire les deux. Il décide de aimer et appliquer la loi. Il embarque le gamin, mais il paye pour les dégâts. Il s'assure qu'ils sont réparés, il paye l'amende et son fils est libre. Il a appliqué la loi, il a fait preuve d'amour, mais ça lui a coûté. Il a appliqué la loi, il a fait preuve d'amour, mais ça lui a coûté. Et ça me fait penser à ma vie à moi. J'étais pécheur. Dieu devait me punir. C'était la loi. La loi, c'était que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu m'aime. Dieu m'aimait quand j'étais pécheur. Et il a fait les deux. Il a envoyé Jésus sur la terre, et en mourant sur la croix, il a pu faire les deux. Il a pu accomplir la loi, et en même temps prouver son amour pour moi. Il a accompli la loi, il a prouvé son amour, mais ça lui a coûté. Et c'est ça que j'essaye de me souvenir à chaque fois que je prends le pain et le vin, le pain et le jus de raisin. C'est que je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi, de comment il m'a aimé et comment en Christ il a pu accomplir la loi. Et je suis reconnaissant parce que ça lui a coûté. Alors je vous invite à enlever la première feuille et de prendre le pain. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Merci Seigneur pour ton corps brisé pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Buvons cette coupe en souvenir de son sacrifice, grâce auquel il a accompli la loi et il a prouvé son amour envers nous. Amen. Et un dernier chant pour terminer en beauté ce culte, c'est « Je chanterai gloire à l'Éternel, je dirai louange à son nom ». Après ce chant, nous aurons un moment, peut-être en gardant les distanciations sociales, mais n'oubliez pas de jeter, il y a un sac qui est prévu pour jeter nos petits gobelets, pour ne pas les laisser traîner et que ce soit en règle de protection au virus. Je chanterai gloire.
Gloire à l'Éternel. Bon dimanche à chacun, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.